Coucou chers amis créatifs, bienvenue à la créativité au rendez-vous. Je me présente, Claudine Delaunay, blogueuse pour les trouvailles de Claudine. Aujourd'hui, je poursuis mon album de vacances d'été 2026 avec le kit qui s'appelle Temps des Pâquerettes, Daisy Days Kits. Et puis, je m'amuse en ce moment à explorer et à essayer de voir comment je peux développer le kit de l'album, puis le mettre que je puisse mettre le plus de choses possible à l'intérieur. Donc, créer des pages ou des options additionnelles pour intégrer mes souvenirs de cet été. Bon, alors pour commencer, je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait. Puis après, partiellement, je vais vous donner un petit tuto à vous montrer comment j'ai réalisé certaines choses. Et je poursuivrai la prochaine vidéo. Mais en premier, je voulais vous montrer où est-ce que j'en étais rendue. Alors, j'y vais de ce pas. Alors, on va commencer par, ici, je vais faire cette petite insertion, petit boîtier ici avec vous, après avoir passé au travers du petit album. Alors, ce que je vais faire, c'est que j'ai pris du papier que j'avais sous la main. Avant tout, c'est ça. Je vais commencer par dire, je ne sais pas si vous êtes familière avec les kits de Stampin' Up qui s'appellent Scrapbooking Workshop. Et puis, c'est toujours annoncé avec les termes en anglais, mais il y a des découpes avec des choses. Des fois, je pense pas. Je pense que lui, il n'y a pas de langue différente de l'anglais pour certains mots. Mais en tout cas, ça ne m'empêche pas d'obtenir. J'achète quasiment tous les kits parce que mon objectif, c'est de faire un nettoyage aussi de mon garde-robe où j'ai plein de photos. Et ça, c'est mis à part de mes photos dans le cellulaire. Hein? Et puis d'arriver, puis de revamper ça, c'est-à-dire fouille pour les vieux albums. Et puis, ce qui est plus bon, des photos d'ailes d'avion quand je partais en voyage, là, et des choses comme ça. Alors, simplifier, épurer, et puis à ce moment-là, je crée plein de pages d'avance. Puis là, je vais pouvoir dire, OK, ça va aller avec ce style de page-là. Alors, mes pages sont déjà faites. Il me reste juste à décorer après. Alors, la base sont prêtes, et puis, c'est le fun. C'est ce que j'aime de ces kits-là de Stampin' Up! Alors, ça, c'était pour en venir à vous dire que celui-ci, qui est disponible encore, ça s'appelle Extraordinary Life. Et puis, lui, ce qui est le fun, c'est que les couleurs et les patrons, ça donnait de même, là, je ne savais pas, ils s'agencent bien avec l'album. Il y a même le même type de papier de design à certaines pages à l'intérieur qui coordonne avec ça. Alors, c'est génial parce que ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà préparé toute la base de mes pages et j'ai pu en sorte sortir, extraire ce que j'avais utilisé ou en tout cas, ou attaché comme ça ici, on peut voir, là, tout ce qui me restait, puis que je vais pouvoir jouer avec mon album avec ces retails-là, ces restants-là. D'où je voulais en venir aussi, à vous dire, c'est que tous ces kits-là, à l'intérieur de ces kits-là, il y a toutes sortes de petits cartons pour faire la mise en page de comment mettre vos photos avec différentes grandeurs, si vous le désirez. Il y a beaucoup de personnes qui ne l'utilisent pas, ainsi que moi. Moi, ce que je fais, c'est que je les conserve pour les mettre dans d'autres albums ou bien utiliser l'endos. Alors là, ce que j'ai trouvé le fun avec ces petits cartons-là, c'est que une de mes façons de pouvoir rajouter des photos ou des souvenirs, quoi que ce soit, je les ai mis à l'intérieur de mon album. Et c'est toutes les 4x6 que j'ai conservées pour mettre là-dedans. J'ai fait 2 trous avec une perforatrice. Et puis, à ce moment-là, ça me donne des pages additionnelles de mon album. Alors, ça, c'est la première chose que je voulais vous dire. Alors, et puis ensuite, ça, c'est du papier que j'avais sous la main. J'ai dit ça s'agence bien avec les couleurs. Alors, on sort ce qu'on a comme inventaire et puis on s'amuse. Et puis ça, je vous explique après. Alors, la première page, c'est que j'ai pris une des pages du kit. Et puis là, j'ai sorti les petites décos que j'ai mis comme page d'ouverture de mon album. Ensuite, avant de continuer, je voulais vous dire, quand je vous ai montré dans la première vidéo que je conservais mes petites
toutes mes étiquettes, tous mes prix découpe dans un cahier comme ça ici. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que j'utilise ensuite une petite efface, vous savez, comme celle qu'on utilise à l'aquarelle. Vous pouvez trouver ça dans tous les magasins de loisirs. Et puis, ce que je fais, c'est que j'ai réalisé que quand j'enlevais, que j'utilisais une de mes pré-découpes, mais il me restait un petit peu de résidu de la colle temporaire. Alors, c'est ce que je fais, c'est que j'enlève avec mon efface. Alors, comme ça reste, ça enlève le résidu et j'ai pas de problème de tourner mes pages sans avoir trop de colle. Puis là, c'est ça qui arrive, vous voyez ici? Non, vous ne le voyez pas. Moi, je le sens. C'est qu'il y avait de la colle de résidus que j'avais oublié d'enlever ici quand j'ai retiré des choses. Alors, ça, c'est la première chose. On peut voir que j'ai commencé à utiliser certains découpes. Et puis, ça va être vraiment la touche finale que je vais m'amuser à poursuivre la décoration à la fin ou au fur et à mesure quand j'ai fini une page. Et là, au moins, je me prépare pour l'été. Et puis, pour commencer, c'est le fun parce que ça m'a encouragée à penser aussi à ce qui s'en vient. Alors, j'ai des activités qui s'en viennent, notre anniversaire de mariage, en tout cas, des choses comme ça. Alors, je prépare aussi en lien avec ce qui s'en vient. Fait que ça va m'encourager à ce moment-là de prendre des photos et puis conserver la facture. Et puis, je voulais vous montrer autre chose. Ça, c'est une petite imprimante, un selfie pour imprimer ce que vous avez dans votre téléphone. J'avais un autre modèle avant, il y a plusieurs années. Puis, en tout cas, j'ai vu par après qu'il y avait le même défaut. Alors, il y avait des problèmes. Mais là, quand je suis arrivée avec la selfie que j'ai achetée sur Amazon, j'ai acheté aussi la protection, l'assurance. Je ne fais jamais ça, protection, garantie, tout ça, là. Mais celle-ci, j'ai dit, vu que j'ai une mauvaise expérience avec la première, je ne prendrai pas de chance. Elle ne coûte pas cher, puis je me suis dit, ça me protège. Alors là, l'autre chose que je voulais vous dire, c'est que c'est génial ça, parce que c'est pas parce que je veux imprimer une tonne de photos, mais pour les activités spontanées avec quelques photos, ça vaut vraiment la peine parce que vous le faites, vous avez une application dans le téléphone et puis vous le faites et puis vous imprimez, puis c'est un vrai charme. J'ai imprimé quelques photos à date. Et puis, comme celle-ci qui était dans ma page Facebook. Et puis, on peut les imprimer, puis je vais vous en montrer d'autres, en format, de différents formats. Ça peut être aussi en marque-page, etc. Alors, je vais vous expliquer après. Là, ici, j'ai pris des découpes et puis une petite insertion qui venait dans le kit. Par contre, je voulais vous montrer ici une de mes découvertes. J'adore. Puis, j'ai deux couleurs, mais là, je vais finir les autres couleurs. C'est des shimmer brush qu'ils appellent. C'est comme les le Wink of Stella qu'on a. Mais ça, c'est une autre marque que j'ai essayé. Wink of Stella, qui est transparent puis que ça donne des brillants. Puis, il y avait le gold à un moment donné, pas très hot, là, c'était pas, en tout cas, je l'ai pas bien. Alors, Wink of Stella, et puis, je pense que là, maintenant, il n'y en a plus, Stampin' Up, mais en tout cas. Et puis, là, j'ai essayé une des couleurs, et puis, je sais qu'il y a d'autres sortes de couleurs. Ben, j'en ai deux, mais je vais en finir des autres. Ce sont les couleurs qui appellent In Color, là. Mais, en tout cas, ce que je voulais vous dire, c'est... Je l'ai utilisé, ça fait de la brillance, mais en même temps, ça apporte la couleur qui est mentionnée ici, qui est Gloire dorée. Je vous montre, puis j'étais vraiment épatée. J'ai dit, waouh, c'est vraiment cool. Alors, je vais vous montrer la fleur avant, puis vous allez voir la fleur après. Puis, non, j'étais vraiment impressionnée de ça. Puis, c'est sûr que je vais terminer. J'ai vu une démonstration à un moment donné d'une démonstratrice, deux démonstratrices américaines. Voyons, elles sont où? Puis, ils ont fait une démonstration, mais je me souviens plus c'était quoi au juste. Mais j'ai été vendue par ça. Fait qu'il faut que je retourne voir parce qu'ils ont montré quelle façon que tu peux l'utiliser. Alors, vous voyez ici, ça c'est la fleur avant, puis ça c'est la fleur après. Puis, vous faites juste brasser, peser un petit peu. C'est super bien, là, une bonne qualité. Je suis impressionnée. Puis là, regardez ici, là, je donne des petits coups comme ça. C'est comme si, je sais pas, je me sens très artistique en faisant
Ça comme ça ici, le créatif. Puis là, c'est ça, je pense que j'ai le bleu. Non, j'ai un rose, en tout cas. Je vais aller commander les autres. Puis ça cesse assez vite. Et puis, ça donne de la brillance, des brillants. Puis en même temps, ça donne de la couleur. Puis regardez, là, j'ai pas tout couvert. Là, je suis arrivée, puis j'ai laissé de la lumière passer au travers. Alors, c'est ça. J'étais vraiment impressionnée par ça aussi. Alors, ça ici, c'est une petite pochette. Et puis, c'est ce que j'ai voulu aussi préparer mes pages. C'est maximiser à tous les niveaux et ensuite ajouter d'autres pochettes parce que c'est sûr qu'on garde toutes sortes de petits messages comme ça ici. Alors ça fait partie de mon voyage qu'on a fait cet été. Et puis, en Nouvelle-Écosse. Et puis ça, c'est la carte de l'hôtel. Puis ici, j'ai mis un petit carton puis que je vais pouvoir écrire des choses. Ici, c'est le billet ou le message. Attends un petit peu, ça, c'est la croix. Voyons. Comment qu'on... J'ai perdu le mot. Le ferry. Bon, je ne sais plus comment on dit en français. OK. Je reviendrai avec ça après. Alors, c'est ça. Ça, je vais vous montrer après comment on réalise ça en plus gros format. Une petite pochette qui est plus que juste une pochette. Hein? Il y a plusieurs insertions. Alors, ça, c'est ça. Aussi, je vais vous montrer, ça, c'est le carton que je vous expliquais tantôt, comme ça ici. J'ai rajouté une languette de papier design que j'avais sous la main. Puis mais ça vient de la languette, je pense, de mon kit. Si je ne me trompe pas, en tout cas. Et puis, c'est ça. Alors, j'ai extensionné, j'ai caché, puis j'ai adhéré. Alors, il y a ça ici. Alors, ça ici, c'est des petits napperons que j'avais, ça fait longtemps, de Stampin' Up, c'est discontinué et tout. Puis, ça va pour mettre des petites photos. Alors, vous pouvez voir ici le format signet de mon imprimante. Alors, l'application vous donne les différents choix. Et puis, c'est ça, j'ai adhéré des petites décorations qu'on a dans le kit. Ici, c'est un projet à venir, mais encore une fois, j'ai utilisé le carton. J'ai mis une section d'une enveloppe à fenêtre. Et puis, ça va donner une autre pochette ici. Puis ensuite, on y va. Que le papier qui venait dans... Oh, je ne sais pas si c'est... Non, ça, je pense que c'est un carton qui vient dans le kit. Je l'ai coupé en 3 pour faire des mini insertions que je vais pouvoir peut-être même glisser les petites photos comme je vous ai montré. Ça va aller selon le sujet. Ça ici, c'est une découverte que j'ai faite dernièrement de Stampin' Up. Et puis, vu que je fais du scrapbooking, et puis c'est en même temps des enveloppes. Puis c'est vraiment, je suis impressionnée. C'est des enveloppes, toutes sortes de formats, pochette double face. Celle-ci, c'est 3 pouces par 4 pouces. 7,6 cm par 10,2. Mais c'est épais. Je pensais que ça avait l'air comme les enveloppes qui vendent, là, mais pour les cartes. Mais c'est vraiment épais. Puis ici, l'adhérent, je l'ai décollé. Je l'ai changé de place. Ça n'a pas arraché le papier. Ça a bien recollé. Puis ça, c'est pour y glisser des petites choses. En tout cas, moi, je voulais mettre comme une idée de shakers, mais des petits brillants là-dedans avec photo. Je ne sais pas trop, mais en tout cas, j'ai dit, mais là, il est le temps, Claudine, que tu l'essayes, tes petites enveloppes, que ça fait quelques mois déjà que tu as comme... Alors, ils ont différents formats. Ça ici, encore une fois, c'est une page du kit. Et ça, c'est le rajout de l'autre morceau de papier que j'avais mis ici. Que j'ai rajouté ici une section. Puis ça, c'est perforatrice arrondie. Et puis, c'est ça. Alors là, ça, je vous montrerai. On rajoute avec des petites languettes pour expansionner la feuille. Ça vient du kit. Ça vient du kit. Et puis, je vous montrerai dans la prochaine vidéo comment tout faire ça. Ça, aujourd'hui, je vais vous montrer comment on fait ça. Alors, c'est ça ici. Ça, c'est papier que j'avais sous la main. Je me suis dit, ça va dans les teintes. Et puis, encore une fois, pochette, pochette et pochette. Alors, l'idée, c'est ça, c'est qu'il y a des choses qu'on veut écrire, il y a des recettes qu'on veut garder, des notes pour plus tard, des petites pensées personnelles. Alors, c'est pour ça que je trouve que j'aime l'idée de la pochette sur différentes façons de faire. Alors ici, on peut voir, c'est les cartons. Ici, je me suis dit, c'est ça, avec un pochoir, on peut s'amuser à décorer ou estamper les papiers à motifs qu'il y a ici dans le kit.
Ça ici, c'est une enveloppe d'un autre kit que j'avais et puis que j'ai fait une petite technique que je vous montrerai plus tard. Puis ici, c'est la photo de mon bien-aimé lors de notre voyage. Et ça ici, c'est quand j'ai fait le rabat de l'enveloppe. Ça fait une pochette de l'autre côté. Et puis, c'est un souvenir d'une galerie que j'ai visitée. Ça ici, c'est pour insérer, glisser des choses. Ça, c'est la même... Tantôt, là, la même chose, mais pour l'instant, c'est juste vous montrer comment on peut insérer, glisser des choses qu'on ne veut pas vraiment nécessairement coller. Alors, ici, à voir, voilà, voilà. Et voilà, on peut même prendre, vous savez, ça c'est pas le cas là, mais vous pourriez aussi prendre du papier à main, vous savez, au restaurant, là, ils ont des fois, là, s'il n'est pas trop, il n'est pas endommagé, quoi, ça me fait penser à ça. On peut insérer, utiliser ça. Encore une fois, ça, je l'ai pris pour expansionner le carton comme ça ici. Je vous montrerai dans la prochaine vidéo ou l'autre comment j'expansionne. Et puis ici, c'est une autre façon d'agrémenter, d'enjoliver et de rajouter des touches différentes, personnelles. Et puis ça, c'est une forme de doodling. Alors ça, je vous montrerai dans une autre vidéo. Le doodling, petit carton. Et ça aussi, le kit. Et pour terminer, vous savez, si vous avez suivi certaines de mes vidéos, j'adore utiliser les boîtes à mouchoirs et réutiliser ça de différentes façons. Cette fois-ci, c'est que non, je ne ferai pas de quoi que ce soit avec en forme d'album ou de pochette ou d'étiquette, etc. Je l'ai fait juste pour agrémenter ma page ici. J'ai utilisé une boîte complète, comme ça ici. Et puis, je me suis amusée avec des perforatrices, avec le découpage de ciseaux. J'ai aussi ancré le contour dans une teinte de bleu, vu que c'était dans le bleu. Puis, je me suis amusée avec mes mini perforatrices pour des petites choses peut-être que je vais rajouter un petit peu plus tard. Alors, ça, c'est tout en lien avec la boîte à mouchoirs. Alors, on peut arriver puis utiliser toutes sortes de choses qu'on a sous la main pour faire des touches personnelles qui vont s'agencer à vos souvenirs de cet été. Alors maintenant, place à l'action. Alors pour commencer, puis ça ici, là, je l'avais plastifié, mais c'est pas à recommander parce que c'est bien difficile de coller ça après. OK, j'ai même mis une autre sorte de colle, puis ça tient pas fort. OK, alors la première des choses, c'est que je me suis dit, ah tiens, j'aimerais ça décorer l'intérieur, apporter de la couleur. Alors j'ai pris encore une fois ce que j'avais sous la main dans les teintes qui, je trouve, qui vont bien avec mon album. Puis là, j'ai pris un double face comme ça ici. Et si vous avez écouté de mes autres vidéos, et en passant, si vous aimez ce que vous voyez, s'il vous plaît, abonnez-vous. S'il vous plaît, commentez. S'il vous plaît, partagez. C'est encourageant pour toute personne qui prend le temps et la passion de vous partager ce qu'elle fait, ce qu'elle découvre, ce qu'elle trouve, ce qu'elle réalise, qu'elle prend le temps de faire des vidéos. Ben, c'est le fun de recevoir un feedback qu'on dit en bon français. Alors là, ce que je vais faire, c'est que, comme j'ai déjà dit dans plein d'autres vidéos, je ne trosse pas le double face, seulement le double face, si on veut quelque chose à longue durée. Alors, je rajoute toujours un peu de colle liquide. Et puis, là, ce que je vais faire, c'est que je vais tourner, je vais me relever pour m'assurer que j'enligne partout. Alors, j'ai simplement pris une mesure en enlevant à peu près, je dirais, un quart de pouce. Ça veut dire 1/8 de tous les côtés. Pour, je trouvais de voir, puis ouais, c'est pas tout à fait droit, mais c'est pas grave. Ça décore. Pour que ça soit collé avant le pli. Puis en même temps, il y avait un petit rebord qui est ça ici qu'on voit. Fait que je trouve ça beau de même. Bon. Ensuite, pour mon petit boîtier. Alors ça, c'est vraiment, vraiment optionnel. C'est si jamais, comme moi, je me dis, ben j'aimerais ça des fois glisser des choses qui sont plus épaisses, plus gros que je vais plier, quelque chose qui ne pourra pas fitter là-dedans. Alors, je me dis, tiens, je vais faire un petit boîtier.
puis que je vais pouvoir laisser ici, puis que je vais pouvoir fermer comme ça, ou je pourrais même un petit velcro, dépendant de comment épais vous en avez. Pour l'instant, j'ai mis un petit carnet. Je me dis, ah, peut-être un petit carnet, ça serait pratique aussi pour des petites notes ou autre chose. En tout cas, c'était pour en même temps donner l'idée. Maintenant, ce que je vais vous expliquer, c'est comment j'ai préparé le petit boîtier. Et puis, il y a des options, comme là, je l'ai modifié un peu. La première chose qu'on fait, c'est que pour la base, on prend un papier cartonné de couleur qui s'agence à notre album. Et puis, celui-ci, j'ai pris une feuille que j'ai taillée 10,5 de pouces, 10,5 pouces par 8 pouces. Ensuite, ce que j'ai fait... Non, excusez, c'est pas ça du tout, du tout, du tout. On rewind. C'est 8 pouces. Ça, c'est l'autre projet. 8 pouces par 3 pouces. Ensuite, on fait des lignes d'embossage à 1 demi-pouce, à 1 pouce, à 7 pouces et à un autre demi-pouce, 7,5. 1 demi, 1, 7, 7,5. Bon. Alors, dans le fin fond, c'est que vous pourriez dire, j'en fais un demi à 1, je tourne, un demi à 1, puis voilà vos 4 lignes d'embossage. Ensuite, on tourne du côté 3 pouces et on fait une ligne à 2 pouces, puis à 2 pouces et demi. Donc, on se retrouve avec 4 lignes d'embossage, 2 de chaque côté. Et ici, 2 lignes d'embossage pour fermer, pour avoir l'endos qui est comme ça ici. Maintenant, ça ici, on peut voir que la languette du bas est par-dessus les languettes du côté. Et cette fois-ci, je vais le faire à l'envers. Alors, prochaine étape qu'on fait avant tout, c'est qu'on coupe les rabats du bas pour être en mesure de tout refermer et coller. Et regardez ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller les rabats, cette fois-ci, à l'extérieur. Ça dépend du goût de chaque personne, parce que quand on glisse des choses, on ne veut pas que ça l'accroche. Alors, en le faisant de l'autre côté, il y a moins de chances que ça l'accroche. Mais pour faire changement, j'aurais pu le faire ce côté-là. Parce que au moins, quand je vais tenir pour que ça colle, ça va peut-être aller mieux. En tout cas, c'est libre à vous. OK? Alors, après ça, quand on a tout bien plié nos lignes, avec un plioir à os, c'est-à-dire ou une carte de crédit ou quelque chose qui n'est pas trop coupant, un couteau à barre. Et puis là, ce qu'on fait, c'est qu'on le plie, on plie, on plie, on frotte, on plie, on frotte et on fait la même chose de chaque côté. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'ici, voyez-vous, il y a des rabats qu'il faut tailler. Alors, on enlève le bas des 2 lignes ici jusqu'à la ligne qui est là. Donc, on se retrouve avec les rabats de côté, juste le haut jusqu'à la ligne d'embossage du premier pli dans le bas. Alors, on y va comme ça ici, puis on coupe et on coupe. Voilà. Ensuite, ce qu'on fait, là, je vais modifier mon approche, parce que quand on pratique une fois, finalement, on apprend, puis on fait autre chose pour se faciliter la tâche. Là, je me suis dit, ça, c'est mon rabat, c'est mon haut. Alors, mon haut, est-ce que je l'avais dit? Non. OK. Alors, je vais vous dire en centimètres. J'ai toujours dit que je devrais apprendre à... Alors, c'est 15 cm de largeur par 15,5 approximativement. OK? Puis, ligne d'embossage à 9 puis 10,5 en centimètres. En pouces, 6 pouces par 6 pouces et quart. Ligne d'embossage à 3,5 et ensuite à 4 et quart, approximativement. Alors ça, c'est l'enveloppe du haut. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, ah là, c'est ça, quand on fait une vidéo, on parle d'autre chose. Ah, j'allais OK. Alors là, ce que je voulais faire, c'est que je voulais coller. Ça va être comme ça ici dans
Là, on va le coller comme ça. Et puis ça, ça va aller comme ça. Alors, quand on arrive, on plie, encore une fois, avec notre plioir à os. On plie, on plie. Et ça, c'est notre couvert. Puis ça va aller à l'intérieur. La première fois, j'ai attendu, après avoir tout collé, d'avoir collé ça. Puis en tout cas, ça marche. Alors là, ce que j'ai fait, c'est ça, c'est le bas. Et puis là, je vais tasser ça ici. J'ai mis une languette de double face. Là, juste parce que je bouge, puis je croche, puis... OK. Alors, j'ai mis une double face. Encore une fois, je vais prendre... Bon, là, quand je fais ça, ben, je me perds. Oh, il est ici. OK. Alors, je vais tasser ça. Puis là, je vais arriver, puis je vais enlever ma languette. Je vais y mettre une petite touche de colle liquide. La colle liquide, c'est comme... ça me donne aussi la chance, si disons que j'ai besoin de bouger les choses. Si je mets juste une languette de colle, la colle va adhérer tout de suite sur mon carton. Puis si je fais ajuster, tout bad, Claudine, ces collés-là, tu vas être obligé de l'arracher. La colle liquide te permet de prendre un peu de temps puis changer d'idée. Alors, j'y vais comme ça. Alors, j'y vais sur ma première ligne d'embossage. Juste avant le pli. Comme ça, juste pour être certain quand je plie comme ça ici, que je n'accroche pas mon carton. OK? Alors, comme ça ici, comme ça et comme ça. Alors, voilà mon boîtier. Maintenant, il me reste juste à fermer le tout, mais avant tout, ça, c'était moi. Je me suis dit, ah, tu sais, c'est pas un papier cartonné très épais. La minute, je vais tourner une page de mon album, ça va écraser. Alors, je me suis dit, je vais y mettre ici. Je vais solidifier le côté ici. Lui, le carton, il est un petit peu plus épais. Lui, d'ailleurs, je pense qu'il vient du kit de scrapbooking. Alors que lui, c'est un papier design du scrapbooking kit, mais il est plus mou. Alors, j'ai pris du carton que j'avais sous la main de 3/8 de pouce pour la largeur et la hauteur de mon petit boîtier qui est le couvert 2 pouces. Là, ce que je vais faire, c'est que je me suis dit, je vais coller ça sur les côtés. Fait que ça va donner une résistance qui va empêcher que la base de mon boîtier va écraser. Alors, j'y vais avec, encore une fois, languette. Oups. Je vais enlever les deux. Et puis, ils sont un petit peu plus petits que la largeur et la hauteur pour donner un jeu. Là, je vais y aller avec cette colle-là. Ici. Oh, mes ongles. Puis là, je vais coller comme ça ici. Je l'ai comme centré. Je pense que ça serait mieux de le mettre dans le haut. Vous voyez, je peux capable de le bouger parce que j'ai mis de la colle liquide. Comme point d'appui pour m'assurer que le boîtier ne casse pas quand je tourne des pages. Voilà. Alors, c'est vraiment optionnel. Et puis, le boîtier pourrait être moins épais. Moi, je l'ai fait pour qu'il y ait l'épaisseur à l'intérieur. Mais il pourrait être fait d'une façon qui est juste une enveloppe, comme une pochette. Donc, pas de largeur, d'épaisseur. Là, je vais faire changement. Et puis, c'est ça. Je l'avais plastifié, mais non, ça vaut pas la peine. Alors, là, tout ce qui reste à faire, c'est de coller chaque côté comme ça ici. Et puis, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais simplement y mettre de la colle liquide parce que là, de toute façon, je ne m'amuserai plus avec. Je vais le mettre de côté, il va avoir le temps de sécher parce que c'est ça qu'on va utiliser pour compléter dans l'album. Alors, ça, il va comme ça. Ça, c'est une colle que je me souviens plus c'est quelle marque. Mais l'embout, j'ai perdu l'embout, fait que je suis obligée de m'acheter. Et puis là, c'est ça, attendez, il faut qu'on se concentre. Il faut
pas que j'écrase. Il faut que ça colle comme ça ici. Puis, si j'aurais mis une bande adhésive, bien, ça aurait collé tout de suite. Que dans ce cas-ci, ça ne l'est pas. Alors, il faut juste que je m'enligne des deux côtés. Puis là, ce qu'on peut faire, c'est y aller avec notre outil ici. Je vais y aller à l'endos. L'embout. Comme ça ici pour aplatir. Oups, ça bouge parce que c'est liquide. Alors, c'est ça, j'ai acheté dans un magasin de variété ma petite bouteille, puis que j'ai vidé l'autre bouteille que j'ai perdu l'embout. Puis, je suis impressionnée. C'est dans un magasin de variété, là, comme j'ai pris ça. Là, je dis, ah, tiens, c'est toujours pratique. Puis, je veux dire, j'ai même pas eu à date là, de déboucher qu'une petite épinglette. Puis, c'est quelques dollars, là. Il est un petit peu sale, mais je m'amuse, tu sais, je m'assure d'habitude de juste essuyer l'embout, mais je veux dire, à date, j'arrive, je l'ouvre, puis j'ai pas besoin d'utiliser d'aiguille pour le déboucher. Alors, si jamais vous voyez ce genre de petite bouteille-là, c'est pas un magasin du dollar, mais c'est similaire à un magasin du dollar. Variété, mais variété à prix réduit, mais il est un peu plus cher que le dollar. Bon, alors voilà. Puis là, c'est ce que je suis en train de voir. Vous voyez, hein, mon horaire. Je suis obligée de... Vous voyez, pour ça, le colle liquide, bien, au moins, il faut que je m'assure que mon boîtier soit fermé. Puis là, ça a bougé, puis ça l'a arraché. Bon. Alors, on y va comme ça. Et puis, ce côté-là, non. Il y a encore de la colle après, j'espère. Oui, sinon, on va être obligé de mettre d'autres colles. Bon, ça colle encore. Puis, faites ce que je vous dis, faites pas ce que je fais. C'est-à-dire, assurez-vous, mon Dieu, faites donc un côté à la fois. Ça va aller mieux. Et puis, on va remettre un peu de colle liquide. Non. Je vais y mettre une bandelette. Parce que la beauté quand on met deux colles, c'est qu'elle colle plus vite, mais plus solide que juste une bande comme ça, tout seul. Alors là, elle va adhérer plus vite. Puis, je vais mettre une bande ici, mais je ne l'enlèverai pas tout de suite parce que je trouve que c'est trop difficile de gérer deux en même temps. Puis là, je vais retourner avec une petite colle liquide. Et puis là, je vais replier ça comme ça ici. Je vais m'appuyer comme ça. Parce que je veux que ça soit à côté, au fond. Puis là, je vais lever. Ah, tiens, on va y aller comme ça. OK? Fait que c'est important que ça soit bien fermé. Alors là, on voit que tout est bien à côté. Je vais retourner avec mon outil juste pour être certain. Je vais retourner comme ça. Oui, tout est beau. Puis vu que j'ai ma colle double face, elle bouge moins. Ça va prendre quand même un peu de temps à complètement sécher à cause de mon filet de colle liquide. Alors là, je vais faire la même chose ici. Je vais enlever la pellicule. Je vais rajouter un petit filet. Et puis là, je vais y arriver comme ça. Et appuyer le fond, le côté. Hein, c'est toujours... Non. Alors, la morale de cette histoire, c'est les deux colles. Un pour que ça se joigne tout de suite. Et voilà. Maintenant, tout ce que j'ai fait ici de plus, c'est que j'ai rajouté une petite bande décorative parce que j'avais ça sous la main. Puis après ça, j'ai pris une partie du papier cartonné qui était dans le kit, qui est dans mon petit catalogue. J'ai coupé une languette. J'ai coupé la moitié de la languette parce que sinon, ça arrivait trop flush. Alors, c'est ça. Puis, là, je vais mettre ça de côté.
Je vais enlever ça. Et puis là, on va adorer ça. Adorer ça à mon album. OK, ciseaux. OK. Alors là, ici, c'est que j'avais mis ici l'anguette de colle, mais ici, je n'ai pas mis parce que je l'ai rajouté par après. Alors, mais au moins que l'instantané, il va être dans le bas. Le double face. J'aurais pas besoin de mettre du double face dans le haut. Et on peut voir. L'autre chose, c'est ça, c'est que j'ai un problème d'adhérence. Le type de colle, ça fait 2 différentes colles pour que ça colle le carton contre la feuille plastifiée. C'est pour ça que j'ai dit, OK, Claudine, oublie ça, là. Fait que je vois encore, mais je vais mettre la colle liquide. J'ai mal aux mains. Alors, je vais mettre la colle liquide. Un petit filet ici. Un filet là. Et après, un filet partout. C'est ça, cette petite bouteille-là. C'est le fun parce que j'ai un contrôle aussi sur le débit de l'alcool. Ça veut dire d'alcool. Le débit de l'alcool. Le débit de ma colle. Si j'en veux juste un petit filet, si j'en veux juste 4 onces. Alors là, je vais le centrer. Parce que je me suis dit, si je le mettais trop dans le bas, ça a tendance à vouloir écraser. Que là, en ayant le haut et le bas, ça, quand je tourne une page, et puis là, on va appuyer. On va retourner encore une fois de l'autre côté, puis y aller avec mon plioir pour m'assurer que le tout est bien collé. Puis, je vais y aller arrondi parce qu'on ne veut pas percer rien en allant dans le fond. Puis ici, on fait juste s'assurer, non, il n'y a rien qui a dépassé. Il n'y a pas de colle qui a dépassé. Tout est beau. Voilà pour mon petit boîtier. Alors ça, je disais tantôt, c'est quand tu tournes comme ça, ben là, il y a un appui qui se fait. Que si je mettais dans le bas, ben là, ça écrasait. Alors voilà. Puis j'avais même rajouté un petit papillon que j'ai mis de côté. Ah, voilà. Mon petit papillon. Ça, c'est un... Je pourrais mettre ça comme ça. Puis aussi, je me disais, je peux refermer soit avec un velcro, sinon ça peut être juste glisser comme ça ici. Dépendant de ce que vous avez mis ou ce que vous voulez. Et puis, le petit papillon, il était un petit peu dans le chemin tantôt, puis il a décollé. Fait que c'est comme... C'est ça. Hein? Comme ça ici, je voulais. Je me disais, OK. Alors, je vais remettre la colle, mais je pense que c'était pas la même colle que j'ai mis qui fait que... Voilà. On s'assure que... C'est ça, il n'y a pas de colle en dessous dans l'aile. J'en mets colle partielle, mais qui ne va pas jusqu'en haut de mon papillon pour pas qu'il y ait de la colle qui aille sur mon couvert. Voilà. OK. Alors ça, j'ai fait ça. Et je vais poursuivre maintenant. Hein? Oh, il faut que je lave ça. On dirait qu'il y a de la colle. C'est ça le défi, hein? La colle filante. Bon, OK. Maintenant, la petite enveloppe. Ce ne sera pas celle-ci qu'on va faire. On va faire la plus grosse, celle-ci. Alors, comme je vais faire la démo. Et puis, j'ai pris un papier déjà que j'avais commencé. Alors, ça, c'est vraiment le fun. J'ai pris ça de... J'ai déjà fait ce style d'enveloppe-là, de portfolio, disons, voyons, de pliure, de pliage comme ça, insérer des choses. C'était dans mon carnet, mon journal créatif, en tout cas. Fait que là, quand j'ai vu ça maintenant, c'était sur un autre dame, Cathy's Garden. Et puis, c'est vraiment bien comment elle arrange ça. Elle est gentille, en tout cas, belle gentille. Elle fait une grand-maman, on dirait, là, tu sais. OK, alors je commence. Alors, la première chose, c'est comme je disais ici,
On va prendre, là j'ai pris des mesures différentes de ce que elle, Cathy's Garden, elle a fait. Et j'ai pris une feuille de papier design, 10,5 par 8 pouces. Alors, je ne sais pas ce que ça peut donner en centimètres, là. Mais c'est 26 centimètres. Non, 26 centimètres et demi parce que des fois, ça n'arrive pas juste hein, quand on fait de pouces en 20 centimètres. Puis après ça, ce qu'on fait, c'est que du côté hot dog, le côté paysage, on prend notre feuille et puis on la plie en deux. Ou on fait une ligne d'embossage dans le centre et on la plie en deux. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on le tourne du côté... là, j'ai oublié. Paysage, portrait. Bon, portrait. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on le prend, le portrait, et on met en haut l'ouverture. Donc, on ne prend pas comme ça. OK, je recommence. On plie en deux, puis après ça, on le tourne où ce qu'il y a la page d'ouverture et non la page qui est fermée. Pas le pli en haut, le pli en bas. Et ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on le plie soit ce côté-là ou soit ce côté-là. Et ce qu'on veut, c'est que le pli soit environ de 3 pouces. Rien de précis, rien de spécial pour le 3 pouces. Ça peut être plus 4 pouces, ça peut être plus 2 pouces et demi. Et puis, quand on parle de 3 pouces, on parle de 8 cm. Mais c'est ça, c'est une bonne recette. Puis moi, ça allait bien avec la largeur de mon papier dans mon album. Parce que mon album, les largeurs de l'album sont de 16 cm et 6 pouces et demi. Alors, je ne voulais pas que ça soit plus large que ça. Je voulais garder un contour de papier design qui est dans le kit. Et puis là, ce qu'on fait ensuite, c'est qu'on prend... Puis là, c'est bien cute ce qu'elle dit. Elle dit, là, tu prends ton coin. Là, tu ouvres. Là, pars à rien, là. Puis plie ton papier. Et puis, tu peux le plier jusqu'à la ligne. Ou moi, je le plie une section comme ça ici. Parce que c'est moi, ça. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on referme le tout et on voit l'endos. Alors, c'est sûr que le sens du papier, quand je le plie en premier, j'ai regardé que mes fleurs errent comme ça. Ça, c'est pour le sens du papier. Parce qu'après ça, on le plie, on tourne, et puis là, on plie l'intérieur. Attends, on le tourne, on plie. Là, il y a des fleurs qui vont à tous les sens. Fait que dans le fin fond, si vraiment il y a vraiment un sens bien spécifique, qui aurait de l'air fou, quand vous le pliez, mais le landau, moi, je le colle. Mais en tout cas, mais pour l'instant, moi, en tout cas, avec les fleurs comme ça, c'est bien beau comme ça. Et là, j'ai, vu que c'est du papier design qui est recto verso design, ben c'est l'endos qui apparaît. Si jamais vous n'avez pas de design à l'endos, vous avez simplement à couper un papier design, un papier à motif, quelque chose d'autre, puis le coller. Alors, tout ce que vous avez à vous souvenir, c'est que, bon, ben ça va être la section ici que je vais tailler quelque chose pour décorer. Alors, quand on le referme, ben vous voyez votre papier. Ensuite, là, on y va comme ça, on plie, on y va avec le petit plioir. Et puis là, je vous montre ce que j'ai rajouté, ce que j'ai fait comme modification. Alors, on peut voir comme ça ici que ça, c'est l'endos de mon papier. OK? Ça, c'est mon papier, ma pochette. OK? Alors, moi, ce que j'ai fait après, c'est que tu peux arriver, mettre un petit peu de colle, que tu colles comme ça. Et puis là, moi, la pochette, si je la voulais fermer, elle pourrait rester ouverte, c'est libre à vous. Là, je mets un petit filet de colle comme ça ici et je ferme. Alors là, j'ai ça ici. Ensuite, le haut. Le haut, il est comme ça. Si vous désirez dire non, moi, je vais y mettre une petite photo, je vais le garder, que je fais juste ouvrir, fermer, ben c'est bien beau. C'est votre choix. Mais moi, j'ai décidé que c'était une pochette, encore une fois, ici. Alors, si vous désirez avoir une pochette ici, ben à ce moment-là, il faut y mettre un petit filet. Un filet de colle, on colle, et puis là, à ce moment-là, ça devient une pochette. Et pour terminer, si on veut une pochette ici, comme ça ici,
Et bien là, on y met un filet de colle, comme ça ici, pour coller. Maintenant, si on veut des petites perforations, faites les petites perforations avant de coller, car ça va être un peu plus difficile. Si vous risquez de déchirer votre papier. J'y vais avec une petite perforatrice de 3/4 de pouce, que j'y vais comme ça, et que je perfore. Comme ça, ici, je pourrais le faire maintenant avant de coller. Je perfore un demi-cercle. Et voilà. Puis ici, je vais faire la même chose. Je vais y aller à peu près à la moitié. À vue d'œil, je perfore à moitié et voilà. Tout ce qu'il me reste à faire, c'est de coller, d'adhérer au besoin. Puis celui-là, je vais le faire tout de suite. Mais le reste, je vais le laisser parce que... Oh, j'ai de la colle, j'ai de l'eau dans ma colle. Je vais faire ça comme ça ici. Et puis, lui, OK, c'est lui que je ne sais pas encore, mais lui, je vais le faire. Alors là, je vais coller. Comme ça. Oups. On va enlever la colle de trop. J'y fais comme ça. Un filet de colle liquide, blanche, qui sèche transparente. Mais non, ça paraît... C'est pas bien grand, ça paraît pas clos. Et puis, j'ai ma pochette. J'ai ma pochette. Il va me rester à savoir, est-ce que je veux une pochette, ici encore une fois, ou je veux qu'il s'ouvre. Alors, voilà. Voilà, voilà, voilà. Et puis, ça, c'est pour une petite étiquette que j'avais sous la main. Et puis, le reste, on le verra à la prochaine vidéo. Ça, c'est ma boîte à Kleenex, oui. Alors, j'espère que vous avez aimé ma présentation d'aujourd'hui, ma démo, mes idées, mon partage, mes inspirations et que vous allez revenir me voir la semaine prochaine pour d'autres projets dans mon album. Et probablement, j'aurais peut-être fini, ben, pas avec les photos, mais de finir de décorer peut-être. En tout cas, on verra. Bye bye!